Notre dernière invitée de ce matin, c'est la Miss francophone Afrique, comme l'indique son bandeau autour de sa taille ce matin sur ce fauteuil rouge. Bonjour et bienvenue Miss Yura. Bonjour et merci. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement Miss francophone Afrique? Ça a eu lieu quand? Merci. Déjà, l'élection a eu lieu le jour de la clôture de Jeux de francophonie. Ah. C'était un certain dimanche, 6 août, à l'hôtel Memling. Déjà, l'accès était payant, bien sûr, pour tout le monde. Ceux qui ont pu être là ont été là, ceux qui n'ont pas pu, n'ont pas pu. Ça avait un lien avec les Jeux de la francophonie qu'on célébrait au Stade de Martyrs? Oui, normalement, oui. C'est-à-dire le président de la République est venu, c'est lui qui vous a fait porter cette jolie couronne que vous avez? Non. Malheureusement, il n'a pas pu être là, vu qu'il devait être à la clôture qui s'est faite au Stade de Martyrs. Il y avait combien de concurrents? Et ça parlait de quoi exactement? Qu'est-ce qui réunissait? Souvent, ces genres d'élections véhiculent des valeurs, et des concepts. Oui. Déjà, il était relié au jeu de la francophonie. Et pour parler de valeurs, déjà, ça permettait aux jeunes filles, aux jeunes femmes de mettre en avant leur beauté, leurs valeurs, de pouvoir s'exprimer au monde, de pouvoir se faire voir, se présenter. Et c'était plutôt plus une opportunité pour toutes les candidates qui avaient participé. C'était pour nous une opportunité de se démarquer, d'entrer dans un milieu qui, certaines d'entre nous, n'avaient pas idée de qu'est-ce que ça impliquait, mais qui avaient quand même pris le risque. Pour certaines, c'était de rêves qu'elles étaient venues accomplir, comme mon cas, bien sûr. C'était un rêve, une opportunité, une très grande opportunité de participer à cette élection, de pouvoir mettre en avant mes valeurs, ma beauté et ces choses. Ah, c'est ça une Miss, la beauté? Pas forcément. C'est quoi d'autre alors, à part la beauté et la taille fine? Déjà, une Miss, c'est son intérieur. C'est sa personnalité, sa personne intérieure. Les messages qu'elle est capable de transmettre aux autres, aux personnes qui l'entourent. Une Miss, c'est une reine. Et une reine, c'est une mère. Dans votre cas, vous avez passé quel message? Vous qui avez gagné. Dans mon cas, déjà, lorsqu'on m'a demandé de donner mes ambitions, de donner ce que j'allais faire, de dire ce que j'allais faire une fois élue, j'ai passé un message, c'était plus pour les femmes. C'était pour les femmes. Et quand je parle de femmes, je vois le maire célibataire. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, le maire célibataire. J'ai parlé sur ces sujets parce que ma mère, elle est célibataire. Et j'ai vécu avec elle ce qu'elle a vécu pour que je sois ce que je suis aujourd'hui, pour que j'ai cette opportunité de participer à cette élection et pour être élue. On a dû se battre, elle a dû se battre tout au long de sa vie pour élever un enfant, d'autant plus une fille comme moi, me faire grandir jusqu'à présent. J'ai vu son combat acharné. J'ai grandi dans des milieux où j'ai vu c'était quoi être une mère célibataire sans argent. Pour pas dire fauché, mais sans argent, c'est-à-dire pas riche, dans certains milieux où on n'est pas nés tous dans des draps de soie. Il y a eu ces femmes qui ont dû se battre et des femmes qui continuent à se battre. Certains qui n'ont pas pu affronter le combat, qui ont cédé, qui ont abandonné. Mais la mienne, en tout cas, elle a continué jusqu'au bout et elle a fait de moi ce que je suis. C'est une très bonne chose. C'est un témoignage émouvant. J'espère qu'elle est fière de vous. Elle était avec vous à la remise de ce trophée? Oui, elle était là. Elle n'a pas porté la couronne à votre place. À un moment, elle n'a pas demandé des fils à maman Mouké, on a beaucoup la kio quand même. Hein? Bien sûr, pas devant le caméra. Elle a eu à le porter. La soirée, elle était vraiment serrée, vraiment stressée. On courait derrière le temps. Mais elle était là avec moi. Elle était vraiment heureuse, vraiment émue. C'était vraiment émotionnant pour elle, en tout cas. Et pour moi aussi. Et qu'est-ce qu'implique votre victoire? On vous a donné un chèque, on vous a donné une responsabilité. Vous avez gagné, oui, et après? Bon, j'ai gagné, j'ai eu plusieurs prix, dont certains que je n'ai pas encore reçus, mais que je vais recevoir. Ce ne sont pas des fausses promesses, j'espère. En tout cas, c'est ce que j'espère. On vous a promis quoi, par exemple?
Déjà, il y a le ministre, monsieur l'honorable Dédé Mopassa, qui m'a promis un chèque. Je ne vais pas dire le montant. Il y a monsieur Zachary Bababassé qui m'a promis un séjour et certaines surprises qui n'est pas forcément obligées d'être énumérées. En tout cas, comme vous leur avez dit ici, c'est qu'ils sont obligés de remettre ces cadeaux-là. Sinon, ils seront traités de menteurs parce qu'ils ont déjà promis et c'est là. Et maintenant que vous êtes Miss, vous comptez faire quoi de votre titre d'ambassadeur à présent? Déjà, j'ai un projet que je travaille en synergie, c'est sur la drépanocytose. Ah. Oui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être une reine, c'est être une mère. La drépanocytose est une maladie orpheline. Pourquoi orpheline? Parce que ce n'est pas une maladie qui est prise en charge comme le VIH ou autre. Ce n'est pas vraiment une maladie trop considérée. C'est que les gens ignorent et que c'est une grande maladie. Elle est vraiment répandue surtout en Afrique. Les enfants, les personnes souffrant de la drépanocytose souffrent. En tout cas, ils souffrent. Et la plupart, c'est les enfants. La plupart du temps, ils n'ont pas la chance d'arriver jusqu'à leurs 5 ans. Déjà parce que c'est une maladie déjà qui rend pauvre. Lorsque vous avez cette maladie et que vous êtes issu d'une famille qui n'est pas, riche, c'est vraiment compliqué et la plupart finissent par mourir parce que ça demande beaucoup de traitements, beaucoup de suivi et même de transplantation. Et ça, c'est vraiment coûteux. La plupart du temps, les enfants meurent et ils souffrent. Ils font des crises vraiment graves qui, moi, en tant que femme, en tant que future mère, ça me peine à voir. Et le plus grand objectif est de sensibiliser la jeunesse avant de se marier, de sensibiliser le jeune à faire le test d'électrophorèse, afin de prévenir. Le thème est intitulé « Vaut mieux prévenir que souffrir ». Lorsqu'on prévoit, on peut prendre des dispositions. Lorsqu'on prévoit nos groupes sanguins, on peut savoir que non, si je m'associe à cette personne, je pourrais avoir des enfants drépanocytaires. Et lorsque tu fais ces tests, tu sais à quoi t'attendre. Tu préviens au lieu de souffrir. Mais lorsque vous ne pratiquez pas, vous finissez par avoir des enfants drépanocytaires qui vont vous amener beaucoup de problèmes à la longue. Comme j'ai dit, c'est une maladie qui nécessite des dépenses pour parvenir à calmer les crises, aux transplantations, les médicaments. Donc voilà un peu. Du coup, je demande aux personnes, aux jeunes, avant de se marier, de faire des tests d'électrophorèse. Une fois que vous saurez que si vous vous associez à la personne, vous pouvez donner des enfants drépanocytaires. Si vous voulez prendre le risque, c'est à vous de voir. Si vous ne pouvez pas, il vaut mieux prévenir que souffrir en tout cas. En tout cas, c'est un message fort. Hein. Comment, pour terminer, comment faire pour contribuer peut-être à vous aider dans cette campagne? On a plus besoin de sponsors en tout cas. Comment faire pour entrer en contact avec vous? Vous avez un bureau? On a un comité. Le comité qui se charge de ça, des crises business. Je ne sais pas si vous le connaissez. Des crises? Oui. Des crises comme Christopher? Ah ok. C'est des crises business, en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle dans le monde où il exerce. Pour pouvoir entrer en contact avec nous, j'ai une carte avec tous les coordonnées des crises business. Vous pouvez donner les coordonnées? Vous n'avez pas le numéro en tête? Non, non. Ok, allez-y. La carte elle est là. Des crises business, il est intitulé Miss Francophone Afrique. C'est pas son numéro, je précise. S'il y a des petits malins qui vont peut-être essayer de jouer, peut-être une jolie femme à la télé, peut-être déranger avec des messages, il faut préciser que c'est un numéro business. C'est un numéro et c'est pas elle qui va répondre. C'est pas moi qui va répondre, vous allez tomber directement sur le comité. Sur des crises. Oui, des crises business ou encore dit des crises KDA, président du comité. Le numéro est intitulé plus 243 99 99 045 10. L'autre numéro, plus 243 81 28 34 840. Et les derniers numéros, plus 243 89 25 77 260. Disponibles sur WhatsApp et sur les appels, afin de pouvoir nous aider à parvenir à soutenir ces personnes. À bien cette campagne sur la drépanocytose. Oui. C'est bien cela. Merci beaucoup, Miss Youra, Miss Francophone Afrique, pour votre couronne. Vous l'enlevez de temps en temps ou bien vous dormez avec? Ah non, je dois la retirer de temps en temps. Vous ne dormez pas avec? Non. Sûr? Non. Ok.
Mais je pars partout avec. Hein. En tout cas, dans ma chambre, elle est dans un coin où, dès que je me réveille, je peux la regarder, Ça la fait voir. votre fierté. Oui. Et ah, voilà, j'ai fait ça. Oui. C'est un grand accomplissement. Oui, parce que ça n'a pas été facile. Hein. Sortir parmi 18 candidates Qui n'ont pas démérité. qui n'ont pas eu la chance d'être à ma place, c'était pas facile. Merci beaucoup. Madame Yura, on se retrouve peut-être prochainement avec l'évolution de votre campagne. Oui. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Je profite de la fin de ce 50 bonjour pour souhaiter encore une fois de la part de Fabien Lumbala un heureux anniversaire à Madame Tania Maïfouila Aminou, épouse de Monsieur Maïfouila, qui est lui l'ami de Monsieur Fabien Lumbala. Il a insisté là-dessus et donc nous souhaitons un heureux anniversaire et toutes les bonnes choses possibles à Madame Tania Maïfouila Aminou. Merci beaucoup à toute l'équipe qui m'a accompagné également. Djibril Mbala, Freddy Kabengele, Jocelyn Toumba, Dédé Sansoa. Merci à vous tous. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.